sans lui là, je ne sais pas comment tu allais faire. Je ne sais pas comment tu allais te débrouiller. Ok? Sans lui là, je ne sais pas comment tu allais faire. Donc, s'il y a quelqu'un que tu dois le plus chérir dans cette maison-là, c'est lui. S'il y a quelqu'un que tu dois surlever, hein, c'est une référence, hein, jusqu'au ciel là, c'est lui. Plus jamais tu vas lui parler comme ça. Plus jamais. Parce que lui manquer de respect, c'est nous manquer de respect. Lui manquer de respect là, c'est nous manquer de respect. Actuellement, c'est-à-dire que si je veux, c'est-à-dire que je donne le go pour Opération Fourmi, hein? Même le gouvernement togolais va chercher à voir combien tu gagnes. Si tu ne me crois pas, défie-moi. Tu connais OTR? Tu ne connais pas? D'accord. Tu connais comment Togolais, il te met en haut. Mais pour te descendre, c'est vite, hein? Je mets en place Opération Fourmi. En 2 temps, 3 mouvements. Je te casse. En 2 temps, hein, 3 mouvements. Je te casse. On est tous africains. Et nous sommes citoyens du monde. Nous n'avons pas de problème avec le Cameroun. Nous avons juste un problème avec Bovan, la façon dont il gère ces choses. Par rapport au vote, je reviendrai dessus après House of Challenge. Moi, je n'ai pas de problème avec le fait que tu te fasses de l'argent. C'est ton projet. Tu t'es assis, tu as réfléchi, tu l'as fait. On te soutient. Mais, sache que sans nous, tu n'es rien. Sans nous là, je ne parle pas seulement de tous les Togolais, je parle de tous ces pays qui participent. Tu n'es rien. Rien du tout. C'est nous, on t'a fait. C'est nous, hein. Nous t'avons fait. House of Challenge, avant que nous, on arrive, on surcharge, on met sur notre tête là. C'est des lives à 100 pièces. C'est-à-dire que 100 000 pièces, on a trop envoyé de cadeaux. C'est nous, les gens, c'est-à-dire que les gens de ta team là, le mur de Berlin, tout ça là, ils me connaissent. Quand j'arrivais, c'était Jimmy. Parce que j'ai voulu qu'on mette le respect sur le nom du Togo. Je ne vais pas me battre pour que tu donnes le respect à ce pays-là. Et c'est toi la même personne qui va venir humilier ce même pays-là. Jamais. Ça m'a pris des heures de sommeil. Ça a pris à cette population-là de l'argent. Des heures de travail. Tu as compris? Ça nous a pris du temps, de l'argent, qu'on a eu à investir dans tes fesses pour qu'on respecte le Togo. Parce que partout avant c'était Togo petit pays, ah, vous n'êtes bon à rien, vous êtes n'importe quoi. Et ce n'est pas par ton émission que ces mêmes personnes vont manquer de respect à mon pays. Non. Je tiens à le préciser. Si Brachad il continue toujours pas à rester là-bas, c'est pas respect pour toi. Sinon, il allait, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, scandale, il allait créer chez toi à la maison là-bas. Il allait se mettre devant là-bas. Il allait t'humilier. Hein? C'est-à-dire que même un franc, tu n'allais pas dire. Si tu avais osé parler, tu oses parler, c'est là que tu comprendras que on est con. Hein? On a peut-être l'air d'être con. Mais si tu nous cherches, tu verras qu'on est des intelligents cachés. Tu verras que dans l'âme, nous sommes des intelligents cachés. Donc, je te le dis, je te le répète. Tu fais l'effort de repousser mon drapeau en haut, comme on l'avait fait, c'est-à-dire que dans édition 7 là. Tu remets mon drapeau à sa place avant de quitter. Ok? Tu fais l'effort de me repousser mon drapeau là, où je l'avais mis là. Où nous les Togolais, on s'est battus pour mettre le drapeau là. Avant que toi, tu ne viennes faire en sorte que... C'est-à-dire que c'est toi-même qui nous manque de respect. C'est même pas les gens, c'est toi. C'est toi qui nous manque de respect. Tu fais l'effort de me remonter mon drapeau. Hein.
débrouilles, tu te démerdes pour me remonter mon drapeau. Parce que ça nous a pris des heures de sommeil, du travail, de la souffrance, de la stratégie pour hisser notre drapeau plus haut. Pour dire aux gens qu'on mérite le respect. Vous allez dire que pour que les gens arrêtent de nous manquer de respect. Et ce n'est pas toi qui vas te pointer dans un pays qui t'a tout donné. Le Togo t'a tout donné. Ce que tu fais au Togo, tu ne peux même pas le faire au Bénin. Même chez toi au Cameroun, tu ne peux pas le faire. Hein. Tu ne peux pas. Hein. Tu as compris? Ce que tu es en train de faire au Togo là. Hein? Tu ne peux pas le faire au Bénin. Hein. Même dans ton pays, tu ne peux pas le faire. Hein? Donc, si on t'a respecté, on t'a honoré, tu fais l'effort de nous respecter. Tu fais l'effort en retour de nous honorer. Et ce n'est pas discutable. Tu as compris? Ce n'est aucunement pas discutable. On t'aime bien, mais notre respect n'a pas de prix. Nous t'aimons bien. Mais notre respect, là, on ne discute pas ça. Je crois que je me suis fait assez entendre. Oui, Corbeau. Coucou, Jamie, comment tu vas? Ça va et toi? Ça va, ça va. J'ai écouté ton live. Ce que moi, je peux te dire, c'est vraiment désolé. Parce que je pense qu'il y a eu beaucoup d'incompréhension. Tu vois? Et je suppose que tu suis Bovan depuis beaucoup de temps. Et tu sais que la communication, c'est pas trop ça au niveau de Bovan. Tu vois? Je pense pas que du côté de Jojo et Bovan, leur intention était de manquer de respect peut-être au Togolais ou au drapeau ou même à Brachad lui-même. Ça a été un lapsus. Tu vois? Peut-être se dire que, il y avait peut-être déjà trop de tensions et autres. Donc peut-être le mot est sorti sans qu'il voie l'ampleur que ça pouvait prendre. Tu vois? Donc sincèrement, ma sœur, tu sais que on est là depuis le début. Tu comprends? Je te demande pardon. Vraiment, je sais pas quoi autre, j'ai pas d'autre chose à dire si c'est pas vraiment pardon pour lui. Pardon pour les mots utilisés. Pardon pour le comportement qu'il a eu. S'il te plaît. Vraiment, c'est tout ce que je peux te dire. Tu vois, les propos ont été, quand tu vas de panel en panel, tu vois, ont été interprétés d'une certaine manière. Et je pense pas, même quand il a parlé de, tu sais comment tu es arrivé là et tout, je pense pas que ce soit dans le mauvais sens. Il a simplement peut-être voulu faire comprendre à Brachad que, genre, tu sais, comme tu as dit là, que peut-être que ça a été Brachad qui a sauvé l'édition 8 et autres, tu vois. Mais c'était plutôt faire comprendre à Brachad que je ne suis pas moi, Bovan. Tu sais comment nous en sommes arrivés ici, tu vois. Donc, ça va pas être moi, Bovan, qui vais vouloir te faire éliminer ou te dégager du jeu. Je sais pas si tu me comprends. Mm-hmm. Donc, je pense que c'est comme ça que Bovan a voulu faire comprendre à Brachad que, enfin, comme tu vas dans ton sens à toi, tu vois. C'est-à-dire que si quelqu'un t'a aidé dans quelque chose, par exemple, tu vois, tu vas pas être la personne qui va mettre de la chiquée dans le sable de la personne. Et je pense que c'est ce que Bovan a voulu faire comprendre en lui disant, tu sais très bien comment ta sélection a été. Tu vois, c'est pas dans le mauvais sens. Je pense plutôt que ça doit être dans le bon sens. Maman, une grand cœur. Non, laisse ça finir, s'il te plaît. Non, moi, c'est comme ça que moi, je vois, tu vois. Peut-être, une reconnaissance, tu vois, mais les mots ont été mal utilisés. Donc, sincèrement, pardon. Pardon. Maman, le grand cœur. Maman, en tant qu'une Togolaise, moi, je vis aux États-Unis. En tant que je te dis merci. De tout ce que tu as dit là, non, je te dis merci. Je suis à genoux, je dis merci. Je dis merci aussi à tout le peuple togolais. Et en même temps, je suis à genoux là, non, je dis pardon. Tata Jémi. Tata Jémi, pardon. Papa, Tata Jémi, pardon, parce que c'est toi-même ton mari qui a déclenché tout ce qu'on a vécu hier là.
Et je peux être je vais vous raconter juste une petite anecdote de moi. Va dormir, tata. Dors. Oui. Donc, pardon, mamie, s'il te plaît. Pardon. En tout cas, j'ai écouté ton live. J'ai déjà enregistré. Je vais aller envoyer. Je pense que lui-même, il sait. Il comprend que au niveau de tout ce qui est communication, il n'est pas forcément fort dans ce qu'il veut. Le message qu'il veut véhiculer derrière peut être compris autrement quand il utilise les mauvais mots. Tu vois, donc En fait, franchement. et c'est... Bovan, tu es dans mon live. On n'a pas un problème. En tout cas, nous les Togolais. Si on n'a pas un problème contre notre PCM, c'est pas contre Bovan que nous les Togolais, on va avoir un problème. Ok? Notre problème là, ce n'est pas Bovan. Moi, j'aime c'est-à-dire que House of Challenge, ça réunit nous les Africains. Nous créons des liens. Tu vois? Ouais. C'est une très bonne chose. Mais arrivé à un moment donné, quand les gens font des panels, les gens ont comment ça se dit, des suggestions, des ras-le-bol. Mais il faut écouter. Ouais, les feedbacks. Il faut faire des efforts pour changer. Parce que nous, je pense que je parle au nom de tous les Togolais. Notre souhait n'est pas que House of Challenge n'existe plus. Non. Notre souhait, c'est que les choses, les manquements soient revus. Tu comprends? Oui, oui, Parce oui. que mine de rien, c'est quelque chose que nous tous nous regardons. C'est du divertissement. Exactement. On se retrouve, les influenceurs se retrouvent entre eux. Il y a de la bonne ambiance. On se retrouve, on papote, même de panel en panel. C'est grâce à House of Challenge, on a su les histoires de Haïti. Guyane, pareil. Et on se frotte, les Camerounais, les Ivoiriens, on est tous ensemble, on se parle, on rigole. C'est une très très bonne chose. Mais arrivé à un moment donné, il y a des choses qui doivent être revues. Moi là, quant à mon pays, le Togo, quant à moi, je dis, je répète, ça nous a pris du temps, de l'argent. Comme vous avez l'habitude de le dire, chaque pays vient à House of Challenge pour un but précis. Et les éditions précédentes, nous, tout ce que nous avons voulu faire, c'est d'instaurer le respect vis-à-vis du Togo. Yeah. Ça nous a coûté de l'argent, de l'énergie, du brainstorming. C'est cher. Donc, on ne peut pas faire tout ça. Et c'est lui-même qui viendra dans ses propos que tu dis maladroit, qui n'est pas fort en communication, nous descendre. Non. Je suis désolée. Je suis très, très, très désolée. Non, je sais ça. Ce que je voulais, c'est qu'aujourd'hui, là, mon petit frère allait se mettre devant la caméra. Il allait dire que tu as manqué de respect à mon pays. Il allait lui dire que tu as manqué du respect à mon pays. Je ne continue pas l'aventure. Je lui ai dit ça ce matin, mais il n'a pas voulu. C'est son choix. Mais si c'était moi, je quittais, je laissais ma place à Koda. Je t'explique. Je laissais ma place à Koda. Non, je t'explique. C'est pour ça que tout à l'heure, je te disais que peut-être que lui, il n'a pas vu ça comme ça, tu vois. Donc, peut-être que quand lui parlait à Brachad, il pensait, peut-être pour lui, hein, pour lui, c'est parler directement à Brachad, l'humain, la personne, son frère qui est devant lui, tu vois. Mais c'est une erreur. Mais il n'a pas compris que ça pouvait être perçu autrement, étant donné que il ne s'adresse pas aux gens en fonction de leur nom. Mais Togo contre Cameroun, il dit. Oui, non, c'est ça, je dis. Il n'appelle pas les noms. Il n'a pas saisi que ça pouvait être éviter ces genres de problèmes à l'avenir. C'est une doléance que je suis en train de faire. Qu'ils prennent les influenceurs avec leur communauté. Qu'ils les prennent avec leur communauté. Avec leur donateur. Pas avec tout un drapeau, tout un pays. Non. Non, mais dans tous les cas, non, je vais faire un retour. Mais vraiment, je tenais vraiment à te dire blé, comme on dit chez nous là. Pardon, Sabari, à la caution. Je te demande pardon. Merci beaucoup. Tu as été maladroit.
Tu as été offensé, donc c'est normal. Et je te comprends, tu vois. Je comprends le sens, c'est normal. Mais peut-être, comme je t'ai dit, lui, il n'a pas perçu ça comme ça. Parfois, tu fais des choses, c'est devant la caméra, c'est pas préenregistré, c'est du one shot, tu vois. Ouais, donc, parce parfois, il y a des erreurs. Voilà. Mais le live permet de connaître le vrai visage des gens. Pas forcément, pas forcément. Peut-être l'incompréhension. Il peut y avoir aussi de l'incompréhension dans les directs, tu vois. Donc, pardon, s'il te plaît. Pardon. Laissons tomber. Oublions. Et je pense non, que... on va pas oublier. Non, on n'oublie rien. Madame, non, quand je dis pardon, on oublions, n'oublie c'est une rien, on manière de n'oublie rien du tout. parler. Oui, même quand on pardonne, on n'oublie pas. Tu vois, On c'est une n'oublie rien manière du tout. de parler. Il faut bien que Bovan change sa manière de parler aux gens. Ça, c'est de l'impolitesse simple. Il faut qu'il change sa manière de parler aux gens. Non, je comprends. Oui. Excusez-moi, si quelqu'un m'était demandé, elle demande d'oublier la personne en même temps. Mais non, c'est une manière de parler. On ne peut pas oublier. Parce que quand tu parles à quelqu'un comme si la personne... comme ça. Non, toute façon, qu'importe Non, la manière dont Brachat a été recruté. Regardez, non. Quand on dit attends, laisse-moi parler, s'il te plaît. Oui. Laisse-moi parler, s'il te plaît. Qu'importe la manière dont Brachat a été recruté dans son événement, il n'a pas le droit de parler, de dire ça devant plus de 100 et quelques mille personnes, de 200 et quelques mille personnes. Il n'a pas ce droit-là. À plus forte raison, il peut, même s'il a envie de réprimander Brachat, il peut le faire en dehors de la caméra. Mais il n'a pas le droit de faire ça comme ça. Et d'ailleurs, Brachat a le droit de revendiquer. Ce sont bien ces points de notre argent qui a disparu. Il a bien le droit de revendiquer. Okay. Et lui, il est dans l'obligation de lui fournir des explications. Ok, mais papa... non, il est dans non, je veux juste te poser une question. Et une fois qu'il fournit des explications, il n'a pas le droit de dire non, tais-toi, quand moi je parle, tu te tais d'abord. Non, je suis d'accord. Non, je suis d'accord. C'est l'argent de tout un peuple. Non, ça, je suis d'accord. C'est l'argent de tout un pays. Oui, je suis d'accord avec toi. Donc, du coup, il faut vraiment qu'il revoie sa manière de parler. Ça sera la dernière fois, tout s'en fout de la manière dont Brachat a été recruté. Et au début même, moi je sais à peu près de la manière dont Brachat a été recruté. Brachat n'est pas, il n'a pas trouvé au bord de la route, non? Non, tu n'as pas compris. C'est pas dans ce sens-là. Je ne pense pas que ce soit dans ce sens-là. Il voulait simplement faire comprendre à Brachat que de la manière dont je t'ai recruté, tu sais très bien que je ne serai pas la personne qui ne veut pas de toi dans ce jeu. C'est une manière, peut-être que ça a été mal expliqué, mal compris. Arrêtez de mettre dans les commentaires Madame Descend, c'est impoli les gars. Vous voyez, donc c'est une manière de rehausser peut-être Brachad, tu vois. Mais il n'a pas bien. Respectez aussi les gens. Arrêtez il n'a pas bien. Il s'est pas bien expliqué, tu vois. Donc c'est une manière de faire comprendre à une personne, même quand quelqu'un t'aide quelque part, tu vois. Et puis pendant que la personne t'aide dans quelque chose, vous avez un problème. Tu vas dire à la personne, tu vois, que tu sais pourquoi tu es là. Tu sais qu'est-ce qui a fait que tu es là, tu vois. Mais ça ne veut pas dire que je suis en train de te rabaisser. C'est ce que je veux vous faire comprendre. C'est pas une manière de dire que Brachad était trop dans le besoin, donc il était obligé de venir à House of Challenge. Non, rien à voir. Il voulait simplement faire comprendre à Brachad que c'est pas lui, Bovan, qui va essayer de truquer le jeu pour que lui, Brachad, sorte du jeu. Je pense que c'est vraiment ce que Bovan a voulu faire comprendre à Brachad. En tout cas, ça c'est ce que vous pensez. On ne sait pas ce que lui pense. J'ai parlé avec lui. Je te dis vrai, j'ai parlé avec lui. Il s'est simplement mal exprimé. Il voulait simplement faire comprendre à Brachad que je ne suis pas ton ennemi. Je ne serai pas celui qui va truquer le jeu pour te faire sortir de là. Parce que tu sais comment nous sommes arrivés ici, toi et moi. Oui, maman, je peux vous poser une question? Oui. Comment vous l'auriez pris si vous étiez la femme de Brachad là tout de suite, en ce moment? Ça dépendra. Franchement, si je parle avec Bovan lui-même, mais au début, oui, c'est pour ça que j'ai dit à Jamie de suite que je comprends ce qu'elle dit. Ah, d'accord. Jamie, est-ce que Brachad a un enfant? Non. Non, tu ne comprends pas. Il a que 23 ans. Non, en fait, ce que je veux dire, c'est que, en gros, Bovan, quand je suis montée, Jamie peut témoigner, j'ai dit que la communication, les mots utilisés pour faire comprendre ce qu'il veut faire comprendre aux gens, parfois est déplacé. Tu vois, il ne fait pas passer le message correctement. Donc, ça a été ça le problème en voulant faire comprendre à Brachad que, voilà,
Tu sais comment ta sélection a été et autres. Ce n'était pas dans le mauvais sens. Vraiment pas du tout dans le mauvais sens. Il voulait faire comprendre à Brachad, parce que Brachad, c'était dans quel but? Il y avait eu cette histoire de Brachad qui réprimandait, qui parlait des votes, tu vois, de ces votes qui ont disparu et autres. Donc, entre griffes, un trucage. Donc, Bovan vient lui faire comprendre que Brachad, tu sais très bien comment toi et moi nous sommes arrivés ici. Je ne serai pas moi la personne qui va truquer le jeu pour te faire sortir du jeu. C'est ça que Bovan a voulu faire comprendre à Brachad. C'était pas une manière de le rabaisser. Vraiment supposons qu'il a vraiment envie de le faire comprendre ça. Bon, cela veut dire que Brachad n'avait pas le droit de réclamer. Il a bien le droit de réclamer. Ah non, mais justement non. Bovan n'a pas dit que Brachad n'a pas le droit de réclamer. Il a complètement le droit de réclamer. Son attitude disait le contraire. La manière de la parler. Lui, lui dit que quand tu fais ça devant les caméras, qu'est-ce que tu veux que les gens pensent de nous? J'ai pas compris. Moi non plus. Où Brachad est en train de faire... C'est-à-dire qu'il aurait préféré que notre jeune frère se taise. Et après, maintenant, son image à lui... C'est-à-dire que lui... Non, je ne peux pas tout justifier. Non, Corbeau. Nous allons retourner à la Genèse. Hein. Les gens ont fait des lives pour traiter le Togo de petit pays. Je lui ai demandé de sortir pour demander à cette personne de présenter des excuses. Il n'est pas sorti. De un, après son émission commence, les gens traitent son émission de petit House of Challenge. Il sort pour dire qu'il est indigné qu'on traite son émission de petit House of Challenge. Maintenant, il y a un jeune qui réclame quelque chose. Ok? Tu trouves qu'il n'a pas le droit de réclamer. Mais au même moment, tu demandes à ce que ce jeune-là, ses sentiments soient engloutis pour que toi, ton image ne soit pas salie. Mais lui, le peine comme ça, tu as perdu comme ça, c'est normal. Mais lui, on n'a pas le droit de lui reprocher des choses devant la caméra. Mais lui, il a le droit, il peut parler aux gens comme il veut, quand il veut, et c'est-à-dire que de lancer quoi. Mais quand il s'agit de lui, son image, il faut faire attention. Mais quand il s'agit de l'image des autres, lui, il s'en fout. C'est ça? Non, pas spécialement. Tu as raison. Nous, là, on est des cons, hein. C'est-à-dire que si tu ne nous connais pas, tu viens de nous découvrir. Tu vas penser que nous, les Togolais, nous sommes des cons. Mais nous sommes des intelligents nés. Nous sommes des intelligents nés. On observe. On note. On est lent, hein, aux prises de décision. Mais quand on décide, c'est qu'on a décidé. Corbeau, on va laisser la parole aussi aux autres personnes. Ok, il n'y a pas de souci. En tout cas, merci beaucoup de m'avoir fait monter dans merci. Mais ce que je peux vous dire encore au peuple togolais, bonsoir. Il y a qui, pardon. Ok, bisous. Pardon, Tata Corbeau. Pardon, Tata Corbeau, s'il te plaît. Une seconde. J'ai un petit message pour vous, s'il vous plaît. Il faudrait que vous puissiez parler à Bovan pour que les prochaines éditions, qu'il sache comment, truc là, comment parler le dire? Ou traiter les gens. Oui, traiter les gens et surtout choisir les candidats. Parce que comment est-ce que il peut aller chercher quelqu'un qui a plus de 10 millions d'abonnés non, combattre avec... Non, on ne vient pas sur ça. Okay. Enfin. Je t'arrête tout de suite. Là n'est pas mon sujet. Donc, pardon, qu'il sache comment parler aux gens. Et que les prochaines éditions, que tout le monde soit tranquille avec lui en fait. Sinon, sincèrement, nous les Togolais, nous n'avons pas aimé la manière dont il a traité Brachad. C'est tout ce que je voulais dire. Merci beaucoup.
Encore, en tout cas, je suis vraiment désolée. Jamie, je vais partir, mais je pense qu'aujourd'hui, ils vont communiquer, ils vont faire un communiqué aujourd'hui. Même s'il fait communiquer, il peut passer à la TVT, TV5 Monde. Eh, Jamie. Non, mais s'il veut, il peut aller à TV5 Monde. Hein. C'est de trop, en fait. C'est de trop. Parce que ça a commencé avec de manque de respect et ça continue avec le manque de respect. Donc, ça mais il y avait trop de pression. Il y avait trop de pression. Donc, c'est nous qui n'avons pas de pression. Non, je veux dire que, en fait, si tu veux Brachat, toi-même, tu as dit que tu as parlé à Brachat ce matin, tu vois. Je pense que les deux ont dû s'asseoir et ils ont dû régler cette histoire. Pas du tout. Pas du tout. Non, mais de ce matin à maintenant, Chouchou, il y a eu beaucoup d'heures passées, non? Non, je dis pas du tout. Ok. Même s'il a réglé, ce que vous oubliez, c'est que c'est pas Brachat, c'est le Togo. Non, justement, c'est pour ça que je te dis tout à l'heure, là, il va sûrement communiquer autour de ça. Parce que, comme je t'ai dit, je pense que lui, il parlait à la personne de Brachat, tu vois. Mais il s'est pas dit que peut-être que les Mais comment toi-même, ton émission, tu sais que ce n'est pas les gens, que c'est les pays. Non, ça a été maladroit. Ça a été maladroit. Donc, ça veut dire que pour soutirer de l'argent, c'est un pays. Pour manquer de respect, ça devient l'individu. Non, pardon, laisse ça comme ça. C'est la pression. C'est la pression. Nous allons parler français. Qu'on parle français. Pour manquer du respect aux gens, c'est l'individu. Mais quand il s'agit de soutirer de l'argent, ça devient un pays. N'est-ce pas? Non, je comprends ce que tu dis, mais sous la pression. C'est-à-dire que faut même pas qu'il essaie de jouer sur c'est-à-dire que je m'adressais à mon jeune frère. Non. Parce qu'il part du principe que c'est des pays. Oui, mais tu sais que sous la pression, il y a certaines choses que tu peux louper quand il s'agit de climat. Ça a été vraiment, ça a été maladroit de sa part. Voilà pourquoi je suis montée pour te présenter des excuses et présenter des excuses en même temps à tous les frères togolais. Pardonnez, franchement. Vous avez raison. Je peux pas dire que non, il a parlé correctement et tout. Il y a des choses qu'il doit revoir. Il n'est pas parfois professionnel, surtout. Nul n'est forcément parfait. On fait aussi parfois des erreurs. Mais on essaie de rattraper nos erreurs. Donc, t'inquiète pas, comme je t'ai dit là, je vais lui faire le résumé de ton live et de certains d'autres lives. Vraiment, pardon. Désolé, vraiment. D'accord. Merci beaucoup, ma grande. Ok. Pour les excuses, dis-le de passer à la télé. Tout le monde fait des erreurs. Mais quand on est devant des milliers de personnes, il faut savoir parler aux gens. Il faut sourire avant qu'elle descende. Sourire un peu. Non, Corbeau, il faut le dire. Oui. Bon, tu es dans le live. Pour que nous, on te pardonne là. Il doit financer le projet du Togolais. Jamie, attends. Non, attends. Il va présenter ses excuses. Mais, actuellement, le Togo, il va sortir aujourd'hui. Il va, pour se faire pardonner, il finance du 1er au 7e candidat. Hein. 7 candidats, c'est-à-dire qu'il doit soutenir. Jamie, ça seulement là. Ça me dépasse parce que c'est pas de mon ressort, tu vois. Mais en tout cas, je dis que, Corbeau, moi je dis que, il faut lui dire que, pour se faire pardonner, actuellement, il est quelième, hein? Il est 7e. Il a été éliminé au 6e, hein? Ok. Les 6 derniers là. Parce qu'il est 6e. Il doit financer les 10 millions là. Hein? Il finance. Toute l'Afrique là, on se met d'accord. Tous les pays qui participent là, vous vous mettez d'accord avec moi. Pour qu'on lui pardonne et pour que Ross of Challenge demeure là, il a l'obligation de soutenir les 10 projets et les 6 derniers projets de ces candidats. Ça par contre, ça ne me concerne pas. Mais il est dans le live. Parce que si c'est... Allez, non, là, actuellement, ils sont en réunion. Ils sont en réunion. Ils sont en train de... Ils sont en réunion. Oui. Donc, coupez la partie là. Que ça veut dire que Haïti l'Haïti verra son projet financé. Le Congo, le Cameroun, le Mali, qui encore? Nigeria. Qui est là encore? Nigeria, et puis Togo. Il doit financer ces 6 projets là. Comme ça, House of Challenge va demeurer toujours. Mais cette fois-ci, plus avec les pays. Sinon, pays seulement là, il faut qu'il l'enlève. S'il n'a pas fait ça, et que c'est de venir mettre les tests que, oh, je suis désolé, nous tous on peut faire ça. Mais s'il veut réellement qu'on lui pardonne, qu'on passe à autre chose, il avait décidé. Si vraiment il écoute les gens, hein, on va le mettre à l'épreuve. S'il écoute les gens, il a l'obligation
pour que nous, on lui pardonne là, de financer les 6 derniers projets. Je comprends ce que tu dis. Mais en tout cas, sache que comme ça, juste après, je vais descendre. De toute façon, ouais, bien avant tout ça, il y a déjà des surprises à la fin du jeu que lui-même, il avait prévu de faire. Certaines choses qu'il avait déjà lui-même prévu de faire. Tu comprends? Donc, voilà. C'est un peu ça. Mais en tout cas, j'ai bien compris ce que tu as dit. Et encore désolé. Je vais vous laisser. Merci beaucoup, la famille. Merci à toi, Jamie. Merci à toi aussi. Jamie, moi, je voulais que les gens sachent que si le Togo voulait participer, on allait donner beaucoup même. Mais ça a commencé avec les manques de respect et nous, là, on s'est retenus. On a dit, ok, d'accord, on va laisser, on va voir. Si ça continue comme ça, là, ça va même plus se passer au Togo. Et le Togo ne va plus jamais participer. Non, on ne participe plus. Plus jamais. Ça a commencé avec le manque de respect. On s'est tué. Mais on a décidé de ne pas participer. Sinon, Brachad, normalement, si nous, on a décidé de participer, la Brachad aurait déjà gagné beaucoup de matchs. Mais lui-même, il ne voulait pas jouer. Oui. Tu ne peux pas nous manquer de respect et t'attendre à ce que nous venons mettre de l'argent dans ton projet. Non. Yeah. Non. Ok, Jamie, je vais descendre. Merci. Merci beaucoup. C'est paracétamol. Oui, alors? Allô? Oui. J'espère que vous allez bien. Ça va, Yvon. Ça va aussi. Alors, moi, j'ai vu la vidéo ce matin. Enfin, j'ai vu la capture de cette partie du live où ils étaient tous en effervescence. Et comme j'ai dit, en fait, j'ai même fait une vidéo pour soutenir en fait le Togo parce que je trouvais quand même que un vrai organisateur respecte ses joueurs. Parce que qu'on le veuille ou pas, chaque joueur apporte beaucoup à cette entreprise de House of Challenge. C'est des pays qui jouent pour leurs candidats. Et donc, chaque fois qu'on attaque un candidat, c'est qu'on attaque un pays. Merci. Et je pense en fait juste, c'est vrai que c'est une maladresse, permettez-moi de le dire, parce que je me dis certainement à l'heure là, eux-mêmes, ils auraient déjà regretté cette déviance de leur part. Parce que quand même ce que le gars réclamait était légitime. Tu peux pas te retrouver à 3e position dans la journée et le soir, lors de la délibération, tu vois que tu es dernier. C'est normal qu'il y ait une indignation, qu'il y ait une frustration, que le gars se sente, se révolte. Mais sur les votes là, nous allons revenir après House of Challenge parce que j'ai beaucoup de choses à dire sur les votes là. Alors, et donc, c'est normal que quand le gars sent en fait... Permettez-moi de finir, s'il vous plaît. Et donc, c'est normal que quand le gars sente... il s'est senti frustré, lésé, la colère c'est naturel en fait. C'est eux étant les organisateurs de leur position et de surcroît c'est des gens qui organisent, c'est la 8e édition. Donc ils ont déjà eu le temps de parfaire certaines choses et d'étudier les relations humaines. Et normalement de leur position, c'est eux qui devraient calmer le petit et le faire entendre. Lui fait entendre raison et lui dit ah non c'est comme ça, mais le fait de le couper dans avec cette lancée, cette allure, c'était vraiment irrespectueux. Je pense que ça doit être une maladresse, c'est sûr que même ils auraient déjà regretté. Et donc pas m'avoir quand même, parce que Jojo il est béninois et le Togo, le Bénin c'est une histoire d'amour, quoi. C'est presque les mêmes pays. Et donc, je présente encore des excuses au nom quand même de Jojo. Je pense qu'ils vont le faire. Ils vont le faire parce que quand même, ils ont blessé beaucoup de gens. Ils ont blessé tout un peuple. Et donc, forcément, ils le feront. Donc, recevez quand même ces excuses. Et franchement, c'était pas bien quand même. Voilà. Merci. Merci aussi. Mais chérie. Bonsoir, Tata Jamie. Bonsoir.
Voilà, j'ai vu que Bob Dylan est sorti pour dire que Boba l'explique par rapport au vote, tu vois. C'est maintenant ils se sont rendus compte que les votes ont des problèmes. Mais les votes, c'est depuis le début quand on a commencé à voter pour Avila qu'on a su qu'il y a un problème. C'est-à-dire que les votes là, c'est plus une histoire de qui vote, hein, qui mise beaucoup. C'est quand tu mises beaucoup là que tu as la tête. Parce que moi, hier, quand j'ai vu pour Brachat, j'ai compris qu'il y a problème. Parce que le petit était en deuxième position. Parce que j'ai vu un live où les gens étaient en train de voter, on mettait la position. Le petit était en deuxième position. Dans quel coup il est descendu? Et moi, je me dis que pour une organisation saine, sans problème, c'est qu'il devait prendre un technicien qui avait un ordinateur qui est assis. C'est lui qui fait sortir les votes, pas lui-même, Bovan. Parce que les choses comme cela, c'est une question d'organisation. On devait avoir un technicien qui a son ordinateur, c'est lui qui gère toutes les... C'est-à-dire qu'il est assis. Pendant le match, il est à côté, il a son ordinateur. C'est lui qui fait sortir tout. Et non Bovan. Parce qu'avec Bovan, c'est mal fait. C'est mal fait. Quand on veut organiser un truc comme ça, où tout le monde nous regarde, il fallait qu'on prenne des dispositions. Il devait avoir un technicien spécial qui gère que des votes. On va pas venir prendre un téléphone comme ça. L'Haïti en première position. Le Togo. Non, c'est mal fait. Et qu'est-ce qui prouve que ce que toi tu nous dis, c'est la vérité? Parce que rien ne montre. Ou soit faites sortir une télévision où on affiche tout. Quand vous voulez faire une émission, vous voulez faire un truc qui est waouh, faites un truc qui est vraiment waouh. Tu vas pas prendre ton téléphone. Oui, l'Haïti en première position. Le Togo, 5e position. Qu'est-ce qui prouve que l'Haïti est en première position? Qu'est-ce qui prouve que le Togo est en 5e position? Rien ne prouve. Donc si Bovan veut bien faire les choses, qu'il fasse les choses dans la logique. La logique, c'est que il prenne un technicien qui est là spécialement pour les votes. Il est là pour les votes, il a son ordinateur, un hacker qui est là, qui a son ordinateur, et lui, il fait sortir. Et la caméra braque sur lui, et nous tous on voit pour faire les décomptes. Je pense que ça sera mieux comme ça. Parce que faire sortir un téléphone dans la volée comme ça, Tata Jamie Yangi Shiro, c'est bizarre. C'est pas normal. Les gens ont raison de se plaindre. Pour les votes là, on va en reparler hein, après Rossop Challenge. J'ai beaucoup de choses à dire. Tata Jamie, les gens ont raison de se plaindre. Et encore, moi je dis que les votes mais ne sont pas nécessaires en ce moment-là. Pourquoi? Parce que Tata Jamie, on doit voter 5 bâtons, 3 bâtons par jour. Tata Jamie, c'est un budget. Hein? Et puis tu vois, attends, vote là, on va reparler après Rossop Challenge. Tu vois, Tata Jamie. Donc, tu as vu que Bob Dylan est sorti hier parce que depuis lors, c'est maintenant qu'ils se sont rendus que il y a excusez-moi du terme, mais il y a vol. Entends-nous, on s'est rendu compte de ça depuis. C'est maintenant les Bobans n'ont vu qu'il y a vol, mais il y a longtemps, il y avait vol. Parce que quand on regarde les coins de vote, aujourd'hui, ton candidat à 4e position, il est derrière l'heure. Tu regardes que ton candidat descend. Qu'est-ce qui ne va pas au fait? Donc, Boba doit prendre un technicien spécial qui va s'asseoir, qui va faire le vote spécial. Ça ne doit pas sortir de lui-même son téléphone, c'est mal fait. Parce que moi, il y a eu un petit son qui ne peut pas venir dire ça sur le panel. Mais ce qu'il a entendu là, c'est mal fait. Parce qu'il y aura appris que lui-même, il vote pour certaines personnes là-bas. Pardonnez, c'est ce qu'il a entendu. Il a appris que lui-même, il vote pour certaines personnes qui n'arrivent pas à voter depuis leur pays. C'est pas normal. C'est pas normal. Toi, tu n'es pas normal. C'est pas normal que toi, tu votes. S'ils n'arrivent pas à voter de leur pays, ils ont des représentants partout dans le monde. Il faut qu'ils partent chez leurs représentants et non que toi, tu vas voter pour des gens. Souvent, quand on fait des choses, là, quand les choses sont claires, là, ça donne envie que les gens ne pas participer. Parce que cette année-là, c'est tout ce qu'on a vu, Tata Jamie. L'année prochaine, je pense que les Ivoiriens, on boit l'eau, on donne. En tout cas, il a raison de dire que Brachat, il n'est pas le premier ni le dernier, mais il sera le dernier candidat togolais. Ah, moi, je préfère que chacun, même quand on se repose l'année prochaine, Tata Jamie, pour cette année-là, on était trop massacrés. Non, l'argent des gens sont trop sortis pour ce petit jeu-là. Il n'est pas fini, mais prends les gens ici, et puis y parler encore, puis après, descendre. Tata Jamie, il y a beaucoup à dire. D'accord. Et député. Bonjour à tout le monde. Si ça va, j'espère que tu vas bien. D'abord, je tiens par ton canal pour te dire Edine Fano quoi. Edine Fano. Et
dès que nous irons, mais ça me pourrait que irons. Il y a trop de boîtes. Il y a trop de boîtes et il y a une explication les filles. Mais mon message va à l'endroit de Boban et de Jojo. Les gars, lorsqu'on est devant tout un peuple ou toute une communauté, on devient responsable de tout ce qui peut sortir de positif et de négatif de cette communauté. Lorsqu'on est patron, quelque part, on assume toutes les responsabilités. Ok, les dames le fond. Et 10 minutes, s'il te plaît. Donc, comme je disais... Qui ça? Donc, comme je disais, lorsqu'on est patron, lorsqu'on est responsable de quelque chose, on assume les responsabilités. Et Bovan et Jojo, mon message s'adresse principalement à vous. Vous savez, lorsqu'un dirigeant est face à son peuple, le dirigeant en question doit être prêt à recevoir tous les coups. Le dirigeant, c'est comme un dépotoir. N'importe quoi peut venir se poser là-dessus. Mais c'est à ce dirigeant-là de savoir faire la part des choses. Parce que tout ce qui sortira de ce dirigeant à l'encontre de son peuple doit être calculé. Le moindre faux pas, c'est vrai que tu es dirigeant, c'est toi qui diriges, mais le moindre faux pas te rejette. Ça te tombe dessus et c'est ce qui s'est passé aujourd'hui. Et hier, pardon. C'est ce qui s'est passé hier. C'est ce qui s'est passé hier. Et Brachad, lui en question, qui est là-bas, c'est lui qui vit les choses, quoi. C'est lui qui vit la chose. C'est comme si tu te retrouves avec une personne qui veut t'agresser. C'est normal que le petit aussi sort ses griffes. Je vois beaucoup de personnes dire il n'a pas le droit de réagir comme ça. Même si vous étiez là-bas, vous devez réagir comme ça. Maintenant, c'est à toi, Bovan, ou à Jojo, de savoir comment régulariser les choses pour que ça ne parte pas en cacahuète. Vous avez toutefois aussi la possibilité de mettre en pause vos vidéos, de régler les trucs en interne avant de revenir devant les caméras. Il y a toute l'Afrique qui vous suit. Essayez. Je ne dis pas que vous n'êtes pas professionnel, mais essayez de redoubler votre professionnalisme vis-à-vis de ce qui se passe actuellement. C'est très important. C'est très important. Et calculez tout ce qui sort de vos bouches. Jojo, calcule tout ce qui sort de ta bouche. Il faut calculer tout ce qui sort de ta bouche. Aujourd'hui, s'il y a tout ce truc-là qui se passe aujourd'hui, c'est à cause de cette petite phrase que tu as eu à sortir, qui est tombée dans les oreilles des Togolais, qui cause tout ça là. Cette petite phrase, la petite phrase que tu as eu à sortir, a embrasé toute la toile. Et ça retombe sur tout ce que vous avez fait. Donc, à un moment donné, lorsque vous êtes face à ce genre de situation comme ça, il faut savoir que vous êtes là pour tous ceux qui participent à ce concours. Et ces personnes aussi sont là pour vous. Mais vous êtes plus en danger que ceux qui participent. Parce que sans ceux qui participent, vous ne serez pas aujourd'hui ici. Vous ne serez pas aujourd'hui ici. Donc, sachez faire la part des choses pour ne pas ajouter encore de l'essence dans le feu. Parce qu'il y a déjà des tensions. Une tension vraiment maximale qui est autour de l'événement déjà. N'en rajoutez pas plus. Ok. Donc, merci beaucoup, ma soeur. Merci beaucoup, mon frère. Et général. Général. Oui, ça va bien. Oui. Non, c'est juste un mot que je veux dire. C'est que il a fait sélectionner l'enfant et dans le village, l'enfant est coincé et il fait ce qu'il veut à l'enfant. Donc, parle bien. Parle
bien, s'il te plaît. Donc, ce qu'il a fait hier, c'était... Il a fait quoi, l'enfant? Je disais, il a fait sélectionner l'enfant et dans le jeu, l'enfant coincé et il fait ce que dit à l'enfant. Et le plus, c'est que l'enfant, hier, c'est que l'enfant ne veut pas parler, mais il a parlé parce que c'est que il est dépassé. Général, va au camp, s'il te plaît. Ah, Rihanna. Yes. Bonjour, comme il y a beaucoup de personnes, pardon, comme il y a beaucoup de personnes qui envoient la demande, je vais descendre pour que les autres aussi aiment. Non, mais tu peux rester. Hein. Ok, d'accord. Dada Jémi, bonjour. Abonnez-vous au nouveau compte de député. Hein. Son compte là, le problème pour les lives. Là. Moi, je suis congolaise et j'aimerais dire quelque chose à Bovan et Jojo. L'argent qu'on mise sur notre Anisha, c'est pas l'argent qu'on ramasse dans les camps. C'est l'argent avec amour que nous voulons participer, nous voulons aider notre sœur. Alors, moi, je trouve que c'est un jeu d'abord. Premièrement, moi, je suis aux États-Unis et le groupe des gens que vous savez qu'ils sont tous aux États-Unis. Il y a une fille qui est là-bas, toute son équipe, ils sont aux États-Unis. À chaque fois qu'il y a un problème à House of Challenge, il prend le numéro de Bovan pour appeler. Bovan et Jojo, donnez-moi le numéro d'un Congolais ou un Camerounais. Je ne sais pas peut-être le Camerounais, mais pour nous, je ne sais pas s'il y a un Congolais qui appelle Bovan en cas de problème. Ça, je trouve déjà que c'est mauvais parce que c'est une compétition. Tu peux pas appeler la FIFA à dire que la FIFA, Cristiano ne joue pas bien ou à la FIFA, Didier Drogba ne joue pas bien. Ça, c'est déjà la triche. On ne peut pas appeler l'organisateur de la compétition en pleine compétition pour qu'il vous explique des choses. Mais tout ça là, les gens ne comprennent pas ça parce que pour comprendre ça, il faut parler la langue de ces gens-là. Et puis, deuxièmement, dans le vote là, vous pouvez voter. Et puis, il y a un moment dans le vote, quand tu votes pour Anisha, ça saute, tu vois le visage d'une autre personne. Moi, je dis ça, c'est quel problème même? Hein? Ma belle-sœur, tous les votes là, on réserve d'abord. Hein? Et puis l'idée, à chaque fois, vous devez changer les jeux, vous devez changer les jeux. On ne peut pas changer les jeux en pleine compétition. Changer les jeux peut-être l'année prochaine. Et puis moi, j'aimerais interpeller Bovan et Jojo. Si Bovan et Jojo essayent d'enlever les jeux des cœurs là, c'est là où il y aura même pas de finalistes parce qu'on va prendre tous nos filles et puis partir avec eux. Parce que j'ai déjà entendu ces gens-là ont dit, ils vont appeler les gens H là. Ils vont appeler Bovan et Jojo pour qu'ils enlèvent les jeux de cœur là. Eh, mes chéris, les jeux là, c'est pas pour vous, hein. Nous tous, on est venus jouer. Nous tous, on mise l'argent. Et je suis même sûre que vous êtes en train de faire des manigances là-bas. Vous êtes en train de faire le manigance là-bas et vous nous faites passer pour nous, on est des cons. Vous nous faites... Jojo et Bovan, je t'en supplie, tu dois respecter notre décision. L'année prochaine, n'appelle pas le Congo. Reste avec ta compétition parce que trop, c'est trop. L'année prochaine, ne nous appelle pas. Reste avec ta compétition, tu vas jouer avec les gens que tu aimes. Appeler va vous appeler, c'est à vous de ne pas y aller. Oui, on va pas y aller. Un TikToker qui va aller dans Jojo et Bovan là, c'est lui-même qui va se voter. Plus avec il y a sa famille qui va voter pour lui. Nous, l'année prochaine, nous les Congolais là, on vient pas. Si un TikToker congolais écoute cette vidéo là et qui fait la tête l'année prochaine là en train de voter, l'année prochaine il va jouer lui-même. Parce que moi j'ai mis mon argent. Allez demander à Phoenix, chaque jour j'envoie zèle, même à $10, mais j'envoie c'est mon argent. Je travaille dur pour cet argent là. Merci. Je travaille dur. L'année prochaine, un TikToker congolais là, de Kinshasa qui va aller jouer House of Challenge, il va voter avec sa famille. Nous, on va pas voter pour lui. Vous m'appelez en Venati, nous, on va pas voter sur lui. Parce que c'est un jeu, c'est une arnaque. Comment on va arnaquer les gens comme ça là? Hein? Déjà, un jeu, toi-même, tu vois que telle personne est valorisée, telle personne n'est pas valorisée. Ça, c'est pas un jeu. Nous tous, on mise notre argent. Le problème, c'est que nous, les Africains là, on parle pour ne rien dire. À la fin de la journée, c'est faire des panels, faire des lives, parler. Tata, moi, j'aimais... Attends d'abord. Attends. Normalement, on commence un jeu. On est en train de jouer. À quel moment, en milieu du jeu comme ça, on change les points? Et vous êtes toujours là. Mais c'est parce que vous ne vous faites pas respecter, les gars. Parce qu'en temps normal, j'ai commencé un jeu. Tu as fixé les règles. Non, ça veut dire que les gens qui me parlent de contrat, Tata, je vais te muter 2 secondes. Hein. Les gens qui me parlent de contrat, que notre frère ne peut pas partir. Si lui, en plein milieu de jeu, il veut modifier les règles du jeu, c'est que même dans son contrat, je peux décider à tout moment de partir.
Vous avez compris ce que je suis en train de dire? Les gens qui me parlent de contrat, là, ça, c'est pour vous. Si j'ai signé un contrat avec toi c'est-à-dire qu'avant de venir dans une aventure, on a signé un contrat, je respecte le contrat. Toi, au contraire, tu as des règles du jeu. C'est avec ces règles du jeu-là que j'ai commencé la compétition. Et sans mon avis, tu décides de faire une sortie et tu décides de changer les règles du jeu. Parce qu'avant, les matchs, c'était combien? 10 points. Donc, si toi-même tu es con, tu t'en vas mettre toute ta richesse, toute ton énergie dans les matchs là, c'est ton problème là-bas. Vous avez compris? C'est ton problème là-bas. Maintenant, parce que les gens font des sorties, tu sors maintenant les choses ont changé, ce n'est plus 10 points, c'est 20 points. Si c'est autant flexible, les règles du jeu, c'est que ton contrat l'est aussi. C'est que ton contrat est aussi flexible. De la même façon que tu décides de changer les règles du jeu, je peux décider aussi de changer les clauses du contrat. Je peux décider parce que tu n'es pas la seule personne qui a l'autonomie ou la capacité ou l'intelligence de changer les choses quand tu veux. Mais Jamie, est-ce que les clauses du contrat sont modifiables? Maman, toujours. Quand les clauses du contrat ne sont pas modifiables, de la même façon, les règles du jeu ne sont pas modifiables. J'ai parlé français. Je te comprends. Si vous fixez des règles de jeu et que nous commençons déjà le jeu, s'il doit y avoir des changements, tout doit être discuté auparavant, avant le commencement du jeu. Quand le jeu commence, puis même là, s'il y a des gens qui ne sont pas encore éliminés, ça reste modifiable. Mais une fois qu'un candidat, 2 candidats sont éliminés, il n'y a plus possibilité de changer les règles du jeu. Donc, si moi, tu changes les règles du jeu, je décide de partir de ta compétition quand bon me semble. Parce que toi aussi, sans me concerter, tu as changé les règles du jeu. Moi aussi, je décide de modifier les termes ou les clauses du contrat. Je pars. Maintenant, si tu me convoques, je te convoque aussi. Pourquoi je suis partie? Je suis partie parce que les règles du jeu ont changé. Sans mon consentement. Là, je suis en plein droit de partir. J'ai le droit. Le plein droit de m'en aller. Parce qu'on s'est mis d'accord pour jouer sur des règles comme ça, comme ça, comme ça. Mais toi, tu te lèves, tu changes. Je peux partir. Si je pars, c'est parce que je suis mécontent. Parce que les règles ont été modifiées. Et ça ne me convient plus. Et quand ça ne me convient plus, c'est-à-dire qu'en toute légitimité, je peux partir du jeu. J'ai le droit. Madame, tu as la parole. Oui, Tata Jémi. Et puis, il y a une chose que j'aime pas, c'est surtout chez Bovan là. Bovan ne supporte pas les pressings. Je vous ramène encore la fois passée. Ils ont joué, l'Haïti là a joué avec je sais pas quel pays là, on a bandé, ils ont joué avec le Mali, ils ont bandé la fille là, les Haïtiens ont fait du live en disant que non, Jojo, la fille là n'était pas bandée et tout. Jojo tellement, moi je dirais que Jojo a peur des Haïtiens parce que c'est ce qui se voit, on va pas se mentir. Hein. Le lendemain, l'Haïti a joué avec le Togo, Bovan a posé la question